Shalom Aleichem, on va parler sur la paracha de Bamidbar. Bamidbar, c'est la 34e paracha de la Torah. Elle est articulée en 159 versets. Pourquoi 159? Pour comprendre une valeur mnémonique, il faut la décomposer. Elle se compose de 3 fois 53. C'est deux nombres premiers, évidemment. Et c'est quoi 53? Traduit en lettres, c'est 50, Nun, 3, guillemets, c'est Gan. C'est 3 fois le Gan. Pourquoi 3 fois le Gan? Parce que ici, quand tu établis une chose à 3 reprises, tu réinstalles où tu étais. Et pourquoi seulement à la 34e paracha de la Torah? Parce qu'on vient de terminer tout le Sefer de Vaïkra. Le Sefer de Vaïkra qui est le Torah de Kohanim, c'est-à-dire la loi du service divin. Or, tu as servi ton Créateur, eh bien, tu as illuminé le monde. Alors, c'est pour cela que, me dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a choisi son jour de Hiloula, le 33 jours de l'Omer. D'où ça vient cette valeur 33? Ça vient des lettres avant Elohim. Elohim, c'est rigueur. Si tu prends les lettres avant Elohim, ça se transforme en miséricorde totale. Alors, avant Aleph, il n'y a pas, donc c'est Aleph. Avant le même Sophia, le même Ragil. Donc la première et la dernière, elles ne sont pas interchangeables. Qu'est-ce qui sont interchangeables? Les médianes. Avant le Lamed, c'est Chaf. Avant le Hei, c'est Dalet. Avant le Yod, c'est Tet. Ça fait 24 et 9, 33. Ça, c'est quoi donc? 33. Voilà le nom de lumière. Et c'est pour cela que celui qui a dévoilé les secrets de la Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, a décidé de faire sa Hiloula le 33e jour de l'Omer. Ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on a? Tu as terminé le service divin, tu as apporté la lumière dans le monde. C'est pour ça que c'est la 33e, la fin de la paracha de quoi? De Vaïkra, de tout le livre de Vaïkra. Alors, tout de suite, suivra quoi? Bamidbar. Ah, Bamidbar, alors tu es vraiment dans le Gan Eden. Si tu as réintégré la lumière cachée dans le monde, eh bien alors tu t'installes. Parce que quand tu fais une action à 3 reprises, tu fais une Hazaka. Alors tu as 3 fois, 53, 3 fois dans le Gan. C'est pour ça qu'il y a 159 versets. Pardon. Alors maintenant, en ce qui concerne, qui a commencé à faire le tikkun de ton parle, c'est Avraham Avinu. C'est pour ça que Bamidbar, la Gematria 248 de Avraham Avinu. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui se passe dans ce 34. Pourquoi 34e verset? Parce que 34 c'est 2 fois 17. Et 17 c'est quoi? Tov, 2 fois Tov. Pourquoi 2 fois Tov? Alors, regardez, 53 c'est le Gan. Oui, 53. Et si c'est 53, c'est un nombre premier. Lequel? C'est le 17e nombre premier. C'est-à-dire dans le Gan, tu comprends pourquoi il appelle le Aïsadat Tov, voilà. Du bien et du mal. Voilà donc que maintenant, ça c'est celle qui suivra tout le service divin, qui est 2 fois Tov. Et cette paracha, elle sera inscrite, ici en 7393 lettres. Pourquoi 7393? Ça va vous montrer maintenant la fonctionnalité de cette paracha. C'est quoi? Tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 940e nombre premier. 940 c'est quoi? Ce n'est autre que 20 fois 47. 47 c'est un nombre premier. C'est quoi 20? Et c'est quoi 47? 47 c'est le nom de Dieu de miséricorde interne et externe. Le nom de terre de 26 et ça le 21 qui s'est dévoilé au 800 dans Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la lumière interne et externe de la miséricorde divine. Qui a amené tout ça? Avraham Avinu. On parle d'Avraham Avinu? Oui. Eh bien, 20, c'est quoi? Ça fait allusion à la 20e génération de Adam Arishon, qui est Avraham Avinu. Donc, Avraham égale Bamidbar égale 20. Et 20. Alors, on se retrouve où? À qui a apporté le Tov dans le monde? À travers quoi? À travers la réintégration du monothéisme. Ceci, première partie. Voyons maintenant ici où elle a commencé cette paracha. Elle a commencé la 6201e ligne de la Torah. Pourquoi 6201e ligne? Imaginez-vous ça. Parce que on nous enseigne que chaque tefila
elle emmène, après avoir terminé, 1h30 de Midat al-Rahamim. Après que tu as terminé Shachrit, pendant 1h30, tu es dans une aura de Midat al-Rahamim, sachez-le. Alors tout ce que tu fais pendant cette heure et demie, tout est en Rachamim. C'est clair. Alors maintenant, voyons combien d'heures de Rachamim on a. Alors on a ici 1h30 de Rachamim, oui, par 3 prières par jour. Ça te fait 4h,5 de Rachamim. Par 6, à la semaine, combien tu as? Tu as 27 heures de Rachamim. Et le Shabbat, c'est tout Rachamim. Alors, 24 heures du Shabbat, plus 27 des 6 jours, ça te fait 51 heures de Rachamim. À 51 heures de Rachamim, traduis 51. C'est quoi 51? Nun Aleph. Et c'est quoi Na? Enna el alashon bakasha, nous dit la Gemara. Qu'est-ce que c'est Na? C'est un langage de requête. Requête, oui. Tu as ici, qu'est-ce que tu as? Tu as la miséricorde? Eh bien, c'est comme une requête. Tu fais ta requête à travers cette miséricorde. Alors, tu écoutes. Alors, combien des heures de rigueur qui restent? Eh bien, tu enlèves 7 fois 24 heures. Tu as combien? Tu as 168 heures par semaine. Tu enlèves les 51 heures. Ça te fait combien des heures de rigueur? 117. Alors, j'ai 117 heures de rigueur? Oui. Alors, quand je rentre au Shabbat, qu'est-ce que je dois? Je dois maintenant les mater, les neutraliser. Comment je vais faire? Je vais lire Shir HaShirim. Shir HaShirim qui est inscrit en 117 versets. Et pourquoi? Justement pour neutraliser, maintenant quoi? Toutes ces 117 heures qui suivront dans le courant de la semaine. Et tout ça à travers Shir HaShirim. Pourquoi Shir HaShirim? Parce que ça fait l'union entre, oui, c'est imagé, entre le mari et la femme, mais de quoi il s'agit? C'est l'union entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, comme vous le savez. Si tous les livres sont Kodesh, Shir HaShirim, Kodesh, Kodashim. Alors, vous comprenez la dimension incroyable? Pourquoi 117, pas plus ni moins? Et justement, pour cette dimension-là, pour neutraliser ces 117 heures de dinim. Alors maintenant, 6201, au niveau mathématique, c'est quoi? Au niveau mathématique, c'est un composé de 53 fois 117. Ishtabach, c'est bon. Maintenant, pas au niveau des heures, au niveau de quoi? Au niveau de la composition mathématique. 6201e ligne, ce n'est autre que 53 fois 117. 53, c'est quoi, on a dit? C'est le GAN. Et 117, c'est quoi? C'est les heures de rigueur. Ce qu'il y avait dans la rigueur là-bas dans le Gan Eden, tu le transformes en miséricorde maintenant. Et c'est ça ce que maintenant la paracha de Bamidbar, que nous allons commencer à lire, ce Shabbat a en tête, elle commence tous les livres de Bamidbar dans la 6201e ligne de la Torah. Imagine-toi s'il y avait une lettre en plus ou une ligne en moins, tout ce discours aurait disparu. Et pour terminer, nous savons qu'il y a ici comment on appelle, le recensement d'Am Israël. Ils ont été recensés, comme vous savez. Et ils sont 603 550. Mais il n'y avait pas le Shevet Lévi, qui étaient 22 000. Alors combien ça te fait? En total, 625 550. C'est quoi 625 550? Je ne sais pas. Bah, tu n'as qu'à le décomposer. Alors, mathématiquement, il se décompose ainsi. 2 fois 5 au carré par 12 511. 12 511, c'est quoi? C'est un nombre premier. Ce sont tous des nombres premiers. Lequel nombre premier dans la série? Imagine-toi, ce n'est autre que le 1495e nombre premier. Et ici, 2 fois 25, ça fait 50. Résultat final, 50 fois 1495. Vous savez c'est quoi 1495? C'est la valeur numérique de tout l'alphabet hébraïque. 1000 de Aleph jusqu'à Tav, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, jusqu'à Tav, ça vaut 1495. Et c'est quoi 50? Eh bien, on parle d'Israël. Israël, il a été composé de 12 tribus. Eh bien, ces 12 tribus, si vous les écrivez, Reuven,
5 lettres. Shimon, 5 lettres, ça fait 10. Lévi, 3, 13. Yehuda, Issachar, Zebulun, ainsi de suite. Ça fait 50 lettres. C'est-à-dire, tout le clan d'Israël, multiplié par les lettres qui composent l'alphabet, donne la racine de quoi? Du recensement de Am Israël. Et le mot Israël même te le dit. Ce sont Israël, ce ne sont que des initiales. Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 60 myriades Ribo, 60 myriades lettres, la Torah. C'est-à-dire quoi? Il y a 600 000 lettres. Ah, mais si tu vas compter, il n'y en a que 300 000 lettres. Et comment c'est? Ah, il y a ici les lettres blanches et les lettres noires. Les lettres blanches, c'est le contour. Les lettres noires, c'est l'encre. Quand tu vois l'encre, c'est les lettres noires, c'est le feu noir. Et le feu blanc, c'est le contour. C'est pour ça que quand on monte dans la Torah, on ne peut pas toucher le parchemin. Parce que ce sont des lettres blanches qu'on ne connaît pas le langage. Quand il viendra le Mashiach, il va nous dévoiler la lecture de ces lettres blanches. Il y aura encore un nouveau message, c'est Torah de Mashiach. Ceci étant dit, je termine au moins avec une petite dia 18 mitzvot. Une mitzvah, comme ça je le prie à part. Ish, qui dit ishto. Quand il y a une infidélité barminan, conjugale. Alors il y a un mari qui suspecte sa femme de fidélité, qu'est-ce qu'il fait? Il va la prendre chez le Kohen pour lui faire donner quoi? Les eaux amères. Alors qu'est-ce qui se passe? Rashi nous dit sur le champ. Imata Ma'akev Matanot Keuna, si toi tu retardes de donner ton maaser au Kohen, Matanot Keuna, je te jure, sur ta vie, que tu seras forcé, le ciel va te forcer à venir chez lui, de voir quoi? Que tu auras une infidélité sur ta femme. Oh la vache. Alors, moi, j'ai retardé d'apporter mon maaser au Kohen, au Beth Amikdash. Et quelle est ma punition? D'avoir un suspect d'infidélité sur ma femme. Quel est le rapport? Si tu es infidèle à Dieu, alors ta femme te sera infidèle. Ça va, mais quel rapport? Pourquoi juste avec ta femme? Tu seras infidèle, mais non, c'est avec le Kohen. Ça va, le maaser, il est de l'Obet Amikdash, ça va, mais c'est très dur ça. Comment est-ce possible? C'est le démantèlement du foyer. Comment est-ce possible? Pourquoi? Il faut mesure par mesure, oui ou non? Mida, Keneget, Mida. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, œil pour dent pour dent. Je me suis cassé la tête, j'ai compris. Rega. Ici, tu suspectes de qui? De ta femme. Ta femme, c'est quoi? C'est la première. Toutes les femmes sont sorties de qui? De Hava. Très bien, Hava. Comment ça va Hava? Hava, c'est Het, Vav, He. Ça fait 19. Mais d'où elle est sortie, Hava? Elle est sortie de ta. C'est là, de ta côte. Combien c'est là? C'est là. Ça dit, ça vaut 90. La main, 30. Ça fait 120. Et Aïn, c'est là, 70. Ça te fait 190. Chava, c'est le maaser de toi-même. Alors si toi tu as dénigré le maaser du Kohen, ton propre maaser sera dénigré à tes yeux à travers un soupçon d'infidélité. Shabbat shalom.